Place à présent à l'invité du grand journal Média Morning. Le parti au pouvoir au Sénégal a remporté ce dimanche une large victoire aux législatives. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement. Hier, les Sénégalais se sont rendus aux urnes pour des élections législatives anticipées, un événement crucial pour définir la composition des 165 sièges de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Pour en parler, nous sommes en direct avec Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Bonjour, Monsieur Mohamed Chkoundi, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, après près de 8 mois au pouvoir, le parti PASTEF a confirmé son score de la présidentielle. Quelle analyse faites-vous des résultats de ce scrutin législatif ? Oui, en fait, ces résultats sont très importants et pour le PASTEF et pour les autres partis, les autres coalitions. Pour le PASTEF, je peux dire de prime abord que l'enjeu était de taille pour le PASTEF parce qu'après avoir remporté les élections présidentielles, et donc l'enjeu pour le PASTEF, c'était aussi d'avoir une majorité confortable aux élections législatives. C'est pour ça que le président Bassirou Diomaye Faye avait dissous l'Assemblée nationale dans l'objectif d'organiser une élection législative anticiper et permettre à son parti d'avoir cette majorité confortable qui va lui permettre, c'est-à-dire de mener son programme de développement. Son programme de développement qui se résume, qui se traduit dans la vision Sénégal 2050 avec des projets de diversification de l'économie, d'investissement dans les infrastructures, d'investissement aussi dans le capital humain. Donc pour le PASTEF, l'enjeu était de taille. Donc le résultat laisse penser à une victoire très importante, c'est-à-dire une victoire considérable pour le PASTEF, ce qui veut dire que l'électeur sénégalais vient montrer une espèce de cohérence par rapport à son vote lors des élections présidentielles et son vote lors des élections législatives. Donc cette cohérence traduit les attentes aussi c'est-à-dire des populations qui ont voté, les attentes et leur espoir aussi, la confiance qu'ils placent au PASTEF. Donc après lui avoir permis d'avoir la présidence, donc maintenant à présent, l'enjeu c'était de lui permettre d'avoir la majorité afin de contrôler le pouvoir, on va dire, parlementaire et partant mener son programme. Donc on comprend bien que derrière ce vote, derrière ces résultats, il y a des attentes énormissimes de la part de la population sénégalaise. Ce que veut dire qu'il y aura beaucoup plus de pression sur le PASTEF parce que à présent, maintenant, c'est la culture des résultats qui va primer en quelque sorte. Monsieur Chkoundi, les élections législatives du 17 novembre ont enregistré un taux de 49,72%, une participation moins forte que celle lors des présidentielles. Quelle lecture faites-vous à ce taux de participation ? Donc, on peut dire que le taux de participation, c'est-à-dire il n'y a pas eu, mais le taux quand même, il est important au regard du contexte. Donc, mais comparativement aux élections précédentes, comparativement aussi aux élections présidentielles, on peut dire qu'il y a eu moins d'engouement. Donc, cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, au niveau, peut-être, il y a de l'hésitation, on peut expliquer ça par l'hésitation, étant donné le contexte politique qui demeurait quand même tendu, c'est-à-dire il y a eu pas mal de joutes verbales, il y a eu pas mal de tensions, peut-être ça en quelque sorte a découragé. Le deuxième élément, c'est la crise aussi, et la crise liée aux inondations qu'a connu le pays récemment, donc peut-être les populations, ils ont eu dans certaines régions, surtout au niveau de sud-est, au niveau de Saint-Louis, et les populations qui habitent près de fleuve Gambie, donc c'est-à-dire on peut dire qu'ils ont eu du mal à se déplacer. Donc, au-delà, voilà les raisons peut-être principales, d'une manière sommaire, qui expliquent ce taux de participation, on peut dire très faible relativement, si on le compare au taux de participation lors des anciennes élections législatives.
Vous venez d'évoquer les attentes des citoyens sénégalais après cette victoire. Le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko doivent trouver des réponses aux questions sociales urgentes, notamment une inflation élevée, l'immigration irrégulière. Parlez-nous des principales attentes des Sénégalais. Donc oui, tout à fait, parce que comme je viens de le dire, le PASTEF maintenant, on peut dire qu'il a les codées franches pour pouvoir mener son programme, donc pour pouvoir directement répondre aux attentes de la population sénégalaise. Donc il va être jugé à l'aune maintenant de sa capacité à trouver des éléments de réponse à la crise économique dans laquelle se trouve le pays, surtout au niveau de financement, au niveau de rapport aussi avec les institutions financières internationales, sa capacité aussi à fournir des éléments de réponse convaincant et pertinent par rapport à tout ce qui est crise, on va dire, naturelle. Nous avons vu que le Sénégal a connu récemment une catastrophe naturelle liée au débordement de fleuve Sénégal et de fleuve Gambie. Donc les populations attendent une meilleure gestion par rapport à tout ce qui est catastrophe naturelle et sans parler aussi, sans oublier, sans occulter les jeunes. La question des jeunes, nous savons que la majeure partie de la population sénégalaise est constituée de jeunes. Les jeunes, ils ont activement participé à cette campagne par rapport aux élections législatives. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'attentes, comme je viens de le dire, des attentes par rapport à la lutte contre le chômage, c'est-à-dire les jeunes, ils sont de plus en plus, il y a de plus en plus de diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Donc, ils attendent d'accéder à de meilleures opportunités. Donc, ça veut dire que le gouvernement aura la charge de mettre en place un modèle de développement, un modèle de croissance économique à même de permettre à ces jeunes de trouver des opportunités d'insertion sur le marché du travail. Et aussi, il y a la question sociale liée à la lutte contre la pauvreté, parce que nous savons, le Sénégal, à l'instar des autres pays du continent, a vu la pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté a augmenté dans la plupart des pays africains. Le Sénégal aussi n'échappe pas à ce phénomène d'augmentation de la pauvreté dans un monde qui devient de plus en plus chrysogène, marqué par la fragmentation économique. Et aussi, le gouvernement actuel sera attendu sur tout ce qui est question sociale, je viens de le dire, question liée à la lutte contre l'immigration clandestine. Nous avons vu lors de derniers déplacements de Premier ministre Pedro Sanchez au Sénégal, il était question de parler d'immigration clandestine. Ça veut dire que c'est un phénomène qui ne dérange pas seulement au niveau du Sénégal, mais au-delà. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un modèle de croissance, comme je viens de le dire, qui permette à ces jeunes de trouver des opportunités de travail et donc d'abandonner cette perspective de penser comme quoi ils peuvent trouver meilleure opportunité en allant ailleurs, sans occulter la question liée au rêve. Oui. Quelles seraient les potentielles retombées de ces élections législatives sur la politique nationale et étrangère du Sénégal ? Donc, au niveau de la politique nationale, on peut dire que les Sénégalais, comme ils nous ont habitués, c'est-à-dire ils ont fait preuve de maturité. Ils ont fait preuve, c'est-à-dire ils ont consolidé l'image que nous avons de modèle démocratique sénégalais. À partir du moment où le vote s'est déroulé dans de très bonnes conditions et les électeurs, ils ont pu exprimer librement dans la transparence, c'est-à-dire leur choix en quelque sorte. Donc, il va y avoir, je pense, au niveau national, le Sénégal va connaître une accalmie après les tensions dont je viens de parler, liées aux élections liées à la campagne électorale. Donc, nous avons vu aussi que la plupart des opposants ont reconnu leur défaite et donc ils ont exprimé aussi la confiance qu'ils font dans le système, dans le gouvernement actuel. Donc, ça veut dire leur volonté de travailler main dans la main avec le nouveau gouvernement. Ça, c'est important. C'est-à-dire les Sénégalais cherchent la cohésion et cherchent peut-être à travailler ensemble pour pouvoir trouver des éléments de réponse aux problématiques actuelles. Au niveau international... oui, sur le plan international, oui. Oui, allez-y. Oui, sur le plan...
Oui, sur le plan international, on peut dire que jusqu'à maintenant, le Sénégal, c'est un pays qui a été marqué par son ouverture, une politique étrangère ouverte. Le Sénégal est un pays qui accueille, surtout qu'on voit au niveau de Dakar, qui accueille un ensemble de représentations diplomatiques. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de pays qui sont des puissances qui sont intéressées par le Sénégal. Donc ça veut dire que c'est un pays d'ouverture. Peut-être au niveau de la politique étrangère, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu de changement. Le Sénégal a montré aussi son désir de diversifier ses partenaires, c'est-à-dire en plus des partenaires classiques, traditionnels, de s'ouvrir sur de nouveaux partenaires pour s'en servir comme, c'est pas s'en servir, pour, c'est-à-dire entrer dans des relations avec ses partenaires en termes d'inspiration et en termes de financement. Au niveau international, on sait aussi qu'en ce moment, le Sénégal, il est pas en discussion. On peut dire qu'il y a des tensions peut-être qui ne sont pas officiellement déclarées avec les institutions financières internationales, surtout le FMI, par rapport à la dette. Donc, ça a créé peut-être des tensions sur les finances publiques. Donc, tout dépend de la capacité dont le nouveau gouvernement va gérer cette question de rapport d'abord avec les institutions financières internationales, de telle sorte à ce que les résultats de ces dernières élections législatives puissent d'abord, puissent rétablir la confiance entre le Sénégal et les institutions financières internationales, surtout le Fonds monétaire international. Donc, on attend à ce qu'il y ait peut-être un dialogue important entre le Sénégal et le Fonds monétaire international pour que le Sénégal puisse avoir accès à des financements dont il a vraiment besoin en ce moment. Et donc, on sait que pour finir, on sait que par rapport au nouveau style de gouvernance prôné par le PASTEF, il va se baser sur 3 éléments essentiels, j'ai envie de dire. Nous avons d'abord la gouvernance. Peut-être maintenant que le PASTEF a les coudes franches, il a les pleins pouvoirs pour pouvoir mener son programme. Donc l'enjeu de gouvernance sera important. Le deuxième enjeu, peut-être, c'est au niveau de tout ce qui est financement. Et donc, la question de financement sera très présente dans ce nouveau style de gouvernance. Et le troisième élément, peut-être la cohésion aussi bien au niveau de rapport entre les Sénégalais pour faire en sorte qu'ils contribuent tous à la concrétisation de programmes portés par le PASTEF, ou bien au niveau international, en termes de rapport avec les institutions financières internationales et avec les partenaires étrangers du Sénégal. Monsieur Mohamed Chkoundi, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique.